Après avoir triomphé contre la mort, Richter et Maria parvinrent enfin au château. Le hall fut immense, et nos deux jeunes aventuriers découvrirent avec surprise et incompréhension ce silence pesant et peu rassurant. Ce lieu, je vais invoquer Samas, le Carcaradon. Qu'est-ce donc cela? On dirait un ours portant une combinaison venant du futur. Il me permet de sécuriser la zone en fouillant de fond en comble les moindres recoins de la salle. Et là, y a rien. Rien à l'horizon. Ouvrons cette porte. Bien, je passe devant. Oh oh oh, voici notre chasseur de vampires. Oui, c'est moi. Besoin d'un service? Une chauve-souris géante séjourne chez vous? Je vais vous en débarrasser. C'est une plaisanterie. Un seul coup pour celui-ci. Ma chauve-souris domestique. Non, tu vas me le payer. Aïe, un coffre. Je n'ai pas besoin d'or. Il faudrait savoir, monsieur le monstre, vous avez besoin d'un petit peu de chirurgie esthétique. Comme ceci. Même pas mal d'abord. Non. Il s'est créé une crevasse, le champion. Oh, il y a une momie en chute libre et une drôle de femme qui s'est changée en pierre avant de chuter. La femme Méduse. Imperfecte, si je puis dire. La victoire n'a jamais été aussi simple. Cela est fâcheux. J'avais prévu de ne pas intervenir, mais Frankenstein a tout fait capoter. Et dans ce cas, je vais vous cuire à petit feu. Inutile. Comment? Eh oui, mon petit dinosaure peut tout avaler à sa guise et recracher, bien sûr. Ma magie n'a aucun effet sur moi. Oui, d'un point de vue physique, mais pas d'attention. Mais où est passé le Belmont? Juste derrière toi. Ah, l'ultime du cercueil. Comment? Ne me laissez pas ici. Je ferai tout ce que vous voulez, mais ne m'enterrez pas vivant. Oh non, on ne va pas t'enterrer, mais te laisser pourrir dans ce cercueil. Mon dinosaure vous a laissé une boîte à musique étrange. J'espère que cela vous plaira. Quand est-ce que cette chose s'arrête? Mon Dieu! Il a pris feu? Mais comment? Il a dû en avoir marre. Il s'est suicidé, tout simplement. Je le comprends. Après avoir terrassé les derniers sbires importants aux yeux de Dracula, Richter et Maria avancèrent doucement vers la dernière étape de leur voyage. Ils se retrouvent sur un aqueduc menant à la dernière tour du château. Mais il leur reste bien des épreuves à surmonter pour y voir le bout. Ce château est piégé et il faut donc faire attention aux belles crevasses. Il est parsemé de chauves-souris tenant une magnifique épée. Un maçon vite sans trébucher, l'aqueduc ne fait que de s'écrouler derrière nous. La balourdise des architectes va finir par nous achever. Quelle tristesse,
quelle maladresse, les harpies sont naturistes. Sans le vouloir, elles ont la foi de se faire fouetter violemment par un certain Richter Belmont. Dracula, tu vas l'avoir dans l'océan. Dracula, espèce de vilain truand. Dracula, tu vas l'avoir t'affaissé. Dracula, tu l'auras bien cherché. L'assainissement place de toutes les remparts, ce misérable château. Des têtes de morts sortant de l'eau et Maria vient de se faire dessus. Les rouages sont assez complexes, mais il faut tout simplement monter dessus. De plateforme en plateforme, on arrive tout de même à retomber dans l'eau. Sale château! Je suis trempé, de l'eau dans le pied, c'est fichtereux, embarrassant. Voilà une clé, les doigts dans le nez, je viens de la trouver dans ma pièce d'habillement, dans mon petit pied. Ta chaussure, quoi. Dracula, tu vas l'avoir dans l'océan. Dracula, espèce de vilain truand. Dracula, tu vas l'avoir t'affaissé. Dracula, tu l'auras bien cherché. Ce château est piégé, il faut donc faire attention aux belles crevasses. Ah, je l'ai en tête maintenant. Oh, un escalier en pierre extérieure menant tout droit dans la dernière pièce du château. On a même une belle vue sur la droite. La pleine lune. Qu'elle est grande et imposante. Mais pourquoi donc devient-elle rouge sang? Attends une minute. Richter descenda de l'escalier. Mais pourquoi faire marche arrière maintenant? Oh, la lune reprend ses couleurs originales. Je pourrais faire ça toute la journée. Rouge, blanc, rouge, blanc. Cessez de plaisanter. La magie, c'est fragile. Cette lune artificielle détecte la magie néfaste qui émane de votre fouet, mon cher. Où est Annette, vile créature des enfers? Annette est cachée en lieu sûr, mon cher Richter Belmont. C'est bien cela. Et je présume que cette jeune fille s'appelle Malia. Pourquoi m'avoir séquestré, sale ordure? Parlez-moi d'un autre ton, je vous prie. Nous sommes dans ma demeure. Venez, vous êtes mes invités ce soir. J'ai mis en œuvre toute cette organisation. En votre honneur, mes chers. Dans cette salle se trouve un magnifique buffet, sans compter le groupe d'orchestre pour le bal. Pourquoi faites-vous cela, mécréant? Allons, vous n'allez tout de même pas attraper un rhume ce soir. Entrez vite. Dracula s'engouffre lentement dans les ténèbres, laissant la porte grande ouverte. Richter et Maria entrèrent dans cette immense salle. Annette fut installée confortablement sur une chaise, accompagnant une table immense garnie de plats très bien présentés. Annette? Annette? Faites attention, c'est un piège. Richter et Maria vit au plafond des pavés en fer ornés de pics acérés, prêts à tomber au moindre faux pas. Vous avez gâché la surprise, ma chère épouse. Vous m'envoyez navré. C'est un piètre piège. Une corde au sol pour activer le mécanisme. Vous étiez prêt à y mettre les pieds pourtant. Épouse? Non mais ça ne va pas. Vous l'avez kidnappé de force. Pourquoi? Vous savez, un homme est prêt à tout pour s'accaparer de jolies pièces comme celle-ci. Et puis je n'ai point de raison de vous narrer mon passé tragique. Ha! Belle esquive. Je vois que vous êtes agile, malgré vos muscles visuels encombrants. Je vais vous exterminer. Parler de m'influencer de la sorte, vous composez tous les points négatifs de l'être humain, son côté primitif. Je n'aurais pas aimé me prendre cette moquerie dans les dents. Vous, les humains, vous êtes tous les mêmes. Changez de disque, mes chers sbires. Attendez, pourquoi disque? Nous sommes bien au XVIIIe siècle, non? Écoutez, Alberto, cela reste une parodie. Il peut y avoir quelques incohérences de temps en temps. Bon, on lance la chanson. Démarrez les amplis et guitare électrique. Il faut que la fin soit grandiose. Bon, reprenons la confrontation alors.
C'est la dernière fois que je fais ça, moi. On m'avait promis une aventure médiévale fantastique et gothique. Ils n'ont peut-être pas bien compris le mot fantastique. On va t'égorger, je vais t'étrangler avec mon fouet. Tu n'auras pas une minute pour reprendre ta respiration. Tu n'as pas ta place en ce monde en forte hausse d'habitation, même si bien d'autres méritent un coup de fouet. L'avarice, le caprice, la malice sont trois mots que tu vénères bien plus que toutes les femmes dans ce monde. Ton règne va prendre fin après un coup en plein cœur de ta personne. C'en est fini de ta chanson. Assez de cette futilité, j'en suis outré. Vous les hommes, vous êtes à l'origine de ma naissance. Vous n'avez pas mentionné la colère. Oui, ma colère. Oh, 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 oh. Où est donc passé ton point vital, ton talon d'Achille? Mais où est donc cette souffrance que tu dois avoir à cet instant? Je viens de t'asséner au moins 3 bons coups en plein dans ton beau gros séant. C'est une plaisanterie, vain Dieu. Un coup en plein torse, pas loin du cœur, garde son humeur. J'ai l'impression que mes coups brassent que le vent de mes propos. C'est inadmissible, incompréhensible, impossible, mais que m'arrive-t-il? Serais-je en manque d'idées? Fichtre, vous vous moquez impunément de ma personne. Ce n'était pas prévu que mon pigeon fasse la grosse commission sur vous, mon cher comte. Il suffit, je vais passer aux choses sérieuses. Après cette plaisanterie, Dracula utilisa donc sa botte secrète. Il se transforma en une créature éternelle, ressemblant fortement à une gargouille de 3 mètres de haut. Veuillez donc participer à la danse, cher invité. Ne soyez pas timide, je ne vais pas vous manger. Tu me laisses donc pas le choix. J'aurais voulu que cela se termine rapidement, mon cher comte, mais je vais devoir user également d'une technique secrète. Maria, prépare ton invocation. Peux-tu invoquer un certain sorcier que l'on a emprisonné dans une pierre tombale? C'est comme si c'était fait. Que préparez-vous donc? Invocation! Soudainement, le sorcier Shaft fit son apparition, sous une forme de carcasse ambulante dirigée par Maria. Shaft? Il ne vous entendra pas, monseigneur. Il a été durement torturé depuis. Cette mélodie l'a rendu complètement fou au bout de quelques minutes. Cette mélodie, si on peut appeler cela ainsi, enlève toute raison de vivre à la victime, et par la même occasion, elle s'allie avec nous. Quel vilain sol! Malgré votre apparence de petite fille, se cache un vilain petit être doué de malice. Assez parlé! Go, Shaft! S'il s'appelle bien ainsi! Ah, misérable comporte! Vous me le payez de vos vies tôt ou tard! Ah. Vite, le château s'écroule! Viens par là, Manus. Maria,
Il te reste encore assez d'énergie? Maria invoqua Denver pour pouvoir s'enfuir par la fenêtre du château. Que d'aventure! Hé hé, je ne te le fais point dire, partenaire. Vous avez été extraordinaires tous les deux. Vain Dieu, tout est fini. Enfin, rentrons à présent. Ces ruines sont ce qu'il reste de nos dernières péripéties. Tu vas pouvoir retrouver tes parents, Maria. Je me souviendrai toujours de cette aventure riche en action. Il y a de la route à faire. Vous aurez tout le temps de me narrer votre voyage. Ainsi, nos deux valeureux guerriers racontèrent tous leurs exploits à Annette sur le chemin du retour. Le pays retrouvera ses couleurs d'antan. Fin. Voilà une bien belle histoire. Allez, la série est finie. Pour fêter ça, je paye ma tournée. On va au bar le plus proche. Nom de Dieu, il n'y en a pas deux des réalisateurs comme lui.